Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation et d'installation d'un système d'exploitation sur VirtualBox. Bon, d'abord on va commencer par les bases. Qu'est-ce que VirtualBox? VirtualBox c'est un virtualiseur, donc un hyperviseur qui permet de créer en fait des machines virtuelles donc qui sont complètement dissociées à votre système d'exploitation. Ce qui permet du coup d'avoir, exemple, dans mon cas présent où je vais installer Kali Linux, donc une distribution Linux, sur un système Windows. Donc il va permettre de le faire fonctionner en même temps que Windows, ce qui est assez pratique dans certains cas. Je référencerai, si besoin, quelques présentations pour expliquer au plus approfondi ce qu'est un hyperviseur et à quoi ça servirait plus. Mais dans ce cas-ci, je vais juste vous montrer comment l'installer. Dans ce cas présent, je vais faire une installation de Kali Linux, mais si vous avez besoin de faire d'autres systèmes d'exploitation, il n'y a pas de souci. Ou même distribution de Linux, c'est pas problématique. Si vous voulez installer un Windows, ça sera exactement pareil quasiment. Si vous voulez installer Ubuntu Server ou autre, il n'y a aucun changement à faire, ça sera toujours la même chose. D'accord. Du coup, on va commencer par quelque chose d'assez simple. On va commencer par créer une nouvelle machine virtuelle. N'oubliez pas qu'il est très important que lors de votre paramétrage du BIOS, que si vous êtes sous Intel, il faut activer le VTC, l'hypervirtualisation VTC ou VTX chez Intel, ou AMDV, il me semble, dans mes souvenirs. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors là, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler Kali parce que je vais installer Kali Linux. On va choisir dans le fichier là où tout s'enregistrera, là, tout va s'enregistrer. Là, dans ce cas présent, je vais tout installer sur mon SSD, histoire d'être tranquille. Bon, on voit quelques essais. Là, on sélectionne le dossier, tout est bon. Là, on va lui mettre une image ISO. Je vais aller la chercher. Là, je vais installer une image que j'ai sur mon SSD aussi. Je vais installer celle-ci, ça fera largement l'affaire. Dans votre cas, si vous installez Ubuntu, Windows ou autre, il va reconnaître directement le système d'exploitation, il va rentrer les données ici. Là, dans ce cas présent, il détecte que c'est une version d'Ubuntu Server, enfin Ubuntu, et il met en fait directement Linux en 64 bits. Je vous conseille toujours de mettre une version 64 bits, que ce soit pour Windows ou pour Linux, c'est toujours mieux. Dans le hardware, on va choisir d'allouer de la mémoire RAM. Dans mon cas présent, j'ai 16 Go, je vais lui mettre 8 Go pour ce que je vais en avoir besoin pour plus tard. Mais tout dépend de votre système, je conseille toujours d'avoir un minimum de 4 Go de RAM, vraiment minimum, hein, ça fait pas beaucoup, mais dans des cas où ça sera juste un serveur, 4 Go c'est largement suffisant. Côté processeur, je vais lui mettre 4 processeurs, enfin 4 cœurs. Mon processeur fait 16 cœurs, il n'y a pas de souci pour largement être suffisant et continuer à faire tourner Windows, je parle en fond, ça ne posera pas de problème. On fait suivant. Dans ce cas présent, on va lui créer un disque virtuel. Personnellement, je vais mettre une vingtaine de gigas histoire d'être large, sachant qu'un Linux, Unix prendra beaucoup moins de place que Windows avec tout ce qui est installé, etc. Souvent en plus on a les clears, bref je ne rentre pas dans les détails mais c'est bien plus efficace. On a le cas où on peut préallocate la mémoire, donc préallouer en fait la mémoire, oui c'est ça. Et dans d'autres cas aussi, on peut soit ne pas mettre de disque dur pour les mettre par la suite, ou les mettre du coup avec une clé USB, ça peut marcher aussi. Ou alors choisir des disques qui existent déjà, qu'on aura créé par l'avance, mais du coup, dans tous les cas, ça sera que du disque dur virtuel. Voilà, c'est fini pour la création. On va maintenant dans les configurations. Personnellement, ça peut peut-être varier entre Windows et Linux. Je vais vous montrer en fait ce que je fais pour Linux. Pour Windows, ça sera pas forcément complètement différent, mais il y a peut-être un peu de changement entre les deux. Dans tous les cas, ça sera quasiment la même chose. Il n'y a pas de grosse différence, on va dire. Là, ça c'est pour les snapshots, donc les sauvegardes sur un instant T en fait de la machine, on va pouvoir en faire. Ça pourra servir dans certains cas où il y a possibilité de crash complet du PC en fait. On va pouvoir aussi mettre le presse-papier en bidirectionnel, j'aime beaucoup faire ça. Personnellement, c'est pratique si on veut faire du glisser-déposer ou même faire des copier-coller entre du coup, le PC hôte et la VM.
Dans la description, vous pouvez mettre une petite description de Kali Linux, enfin de ce que vous avez installé. Donc, par exemple, je vais mettre Kali Linux tuto le 14-11-2023. Voilà. On peut choisir de faire un chiffrement de base de disque. Personnellement, je le mets pas. Ça n'a pas de grande utilité. En termes de sécurité, c'est toujours mieux, c'est vrai, mais dans ce cas présent, on n'en a pas vraiment besoin. On va pouvoir choisir ici, du coup, son ordre d'amorçage. Dans ce cas présent, il n'y a pas besoin de le changer. Ça n'influera pas du tout. On va pouvoir choisir aussi si on met un TPM ou pas. Personnellement, je n'en mets pas sur ça, mais sur Windows, je sais qu'il y a peut-être besoin d'en mettre, surtout sous Windows 11. Peut-être sur Ubuntu, il y a possibilité aussi d'en mettre, c'est pas problématique si on ne le met pas. Là pour ici, on est bon. Côté processeur, on l'a paramétré tout à l'heure, on est bon. Les fonctionnalités, ça c'est de l'imbrication, donc ça permet en fait le VTX et la MDV, ça permet du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet du coup de rendre le BIOS de VirtualBox virtuel et va permettre de créer des machines virtuelles dans des machines virtuelles pour faire des niveaux de sécurité. Pas forcément utile dans ce cas présent. Ceci, je vois pas ce que c'est, mais j'en ai très peu d'utilité. Oui, ça permet du coup de changer en fait l'adresse physique en fait du PC en lui-même. Bon, ça n'a pas vraiment de chance. Enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais bon. On va laisser ça activé. C'est la virtualisation matérielle. Donc on va passer par la carte graphique pour faire tout ce qui est interface graphique. C'est 100 fois mieux. Ça permet du coup d'avoir un peu plus de performance. Pour l'affichage, il n'y a pas vraiment besoin de changer. Je laisserai 16 mégas, même si je mettrai toujours logiquement un peu plus. Je vais mettre 64 mégas. Sur un système comme Windows, je mettais 128. Ça en soit mieux. Là, ici, on laisse en VMS VGA. Le nombre d'écrans, on ne bouge pas, à moins que vous vouliez deux écrans, sinon pas forcément besoin. Le bureau à distance, pas besoin non plus, à moins que vous ayez besoin d'accéder à distance et de laisser tourner la VM en fond. L'enregistrement, ça permet en fait d'enregistrer ce que vous faites. Bon, dans ce cas présent, pas forcément d'utilité, j'ai un recorder sur le côté. Là, quand on va dans stockage, on voit très bien les deux installations. Côté contrôleur, on a du coup le disque dur virtuel qui est bien présent, et côté contrôleur IDE, donc tout ce qui a rapport à l'installation, on a bel et bien Kali Linux, que je vais mettre en maître primaire IDE, pas forcément d'importance, mais si vous avez plusieurs disques d'installation, celui primaire sera pris en premier. Voilà. Dans le son, on ne touche à rien, tout fonctionne très bien à chaque fois. Pour le réseau, c'est très important de se référer un peu à NDoc. Soit on reste en mode d'accès par NAT, donc natif, soit en fait donc on fait une translation de l'adresse IP de la machine physique qu'on a, donc l'autre, et on la met du coup sur la machine virtuelle. Je conseille pas de le faire, c'est toujours mieux d'avoir un accès par pont pour différencier complètement les deux. Voilà, là je vais mettre ça, et puis je vais mettre du coup ma carte réseau, donc ma carte Ethernet. Ici ça c'est mon Wi-Fi. Voilà, vous pouvez mettre aussi le Wi-Fi, c'est pas problématique. On peut avoir du réseau interne qui sera complètement virtuel en lui-même, donc il ne pourra pas avoir accès à autre. On a pas mal d'autres choses. Bon, je conseille toujours de mettre l'accès par pont, les autres, on les utilise que très très rarement. Pour le port série, on n'en a pas besoin, à part si vous avez des logiciels comme Putty qui seront installés par la suite dessus, ou autres qui auront besoin d'un accès, l'accès au port COM en fait. L'USB, on va laisser par défaut. Même si on peut mettre contrôleur 3.0, ça marche très bien aussi. Mettez le 2, vous en faites pas, ça n'aurait pas vraiment de changement. Le dossier partagé, personnellement, je vais en créer un. Ça pourrait toujours être pratique. Il sera monté automatiquement dans Kali Linux. Là, on va aller dans... je vais le mettre... ça sera le chemin du dossier. Je vais le mettre dans... Je crois que j'ai déjà quelque chose normalement qui me permet de le partager. Ah, non, c'est dans mon disque dur. VM, partage, voilà. On a juste ici le partage qui est fait automatiquement avec mes dossiers qui sont stockés sur mon SSD, mais pas la totalité, juste à partir de ce répertoire-là. Le point de montage, on va le laisser comme ça, on s'embête pas, ça va se monter automatiquement. On fait montage automatique. Et ok, voilà, ça c'est fait. L'interface utilisateur, ça permet en fait de modifier la fenêtre graphique que vous allez avoir. Personnellement, je la laisse de base. Enfin, ça dépend. J'aime bien avec Windows avoir quelque chose d'assez épuré, ne pas l'avoir devant les yeux pendant que je suis en train de travailler. Je vais la laisser de base, là, il n'y a pas forcément besoin de la modifier. Voilà, la configuration est terminée. Ici, vous avez donc tous vos paramètres du coup qui sont affichés. Et là, on peut démarrer la machine, il n'y aura aucun souci.
Une fois qu'elle a bien démarré, en fait, on va avoir du coup l'installation directement de Kali Linux du coup dans ce cas-ci. Voilà. N'oubliez pas de bouger sur le pavé, enfin, sur les flèches directionnelles avant que ça se lance automatiquement. Donc là, on a plusieurs choix. Personnellement, là, j'ai de l'installation graphique ou de l'installation sans interface graphique. Je vais l'installer avec interface graphique et puis voilà. De mon côté, la vidéo se termine par ici. Et à vous de continuer sur votre système d'exploitation. Salut, salut!